Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aymon. Vous êtes bien donc sur la chaîne de la Garde de Nuit, la communauté francophone de référence sur le Trône de Fer et George Martin. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout là pour vous parler du Trône de Fer ni de George Martin, mais pour vous faire notre format club de lecture qui s'appelle donc les manuscrits de Mestre Aymon. Donc si vous nous regardez pour la première fois, tous les mois, plusieurs fois par mois, on lit des livres, on en discute ensuite, comme ça voilà, on en parle. Est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé? On parle d'abord sans spoil et ensuite en spoilant pour se raconter ce qu'on en a pensé. Ce soir, je suis avec Willa Bonsoir. et Yoda. Coucou à toutes et tous. On vous parlera de Nous serons l'incendie de Jeanne-Mariam Corrèze. Mais avant ça, donc juste un petit point sur le planning de la garde de nuit sur ce mois de septembre. Donc d'abord le prochain épisode des manuscrits de Mestre Aymon, si vous voulez lire avec nous, ça sera Véridienne, le premier tome des récits du Demi-Loup. Est-ce que Willa, tu peux nous raconter un peu ce que c'est? Oui, Véridienne, donc paru chez les Moutons électriques, dont on présente notre livre ce soir. Donc Véridienne, donc c'est le premier tome d'une série. Ça se passe donc dans le royaume du Demi-Loup, un royaume qui n'est pas très en forme parce qu'il y a une épidémie de peste qui menace, les prémices d'une guerre civile, un roi qui est pas au top. Donc ça s'annonce bien déjà. Et en fait, on va suivre deux princesses, Calvina et Malvan, et leurs suivantes. Donc au milieu de ce contexte assez chargé. Les suivantes, c'est une tradition en fait. Chaque princesse qui naît se voit quasiment à sa naissance remettre une suivante. En fait, une jeune fille choisie parmi le peuple qui est née un jour après la princesse et qui la suivra toute sa vie. Donc on suit ces personnages féminins qui vont graviter dans cet environnement-là. Avec pas mal d'histoires d'intrigues politiques, trahison, relations complexes entre les personnages et autres joyeusetés. Je peux pas en dire trop pour pas dévoiler l'intrigue, mais donc ce sera le 24 septembre et c'est avec Coco, Namand et Et je redis. Schrodi, non? Ouais, c'est ça, Voilà. Oui. tout à fait. Pas trop dire pour pas en révéler, mais de la fantaisie française, donc qui laisse une belle place aux femmes, un peu comme le titre qu'on va présenter ce soir. Mm. Et c'est un premier tome sur 4, c'est ça? Un premier tome sur... Ouais, il y en a 4, me semble. Voilà, donc si vous voulez regarder et discuter avec Shrodin, Amande et Coco le 24 septembre, n'hésitez pas à lire Véridienne et à nous dire ce que vous en avez pensé. Et autre événement en septembre, donc pas une annonce de live pour une fois, mais le prochain festival sur lequel la Garde de Nuit sera présent. Et Yoda, tu y seras. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est? Oui, c'est Cultissime qui va se dérouler à Angers le 27, 28, 29 septembre, donc à la fin du mois. Mais nous, on sera présent que le samedi, donc le 28. Et c'est un festival sur des œuvres cultes, Le Seigneur des Anneaux, Victor Hugo, et donc le Trône de Fer, un petit peu, puisqu'on sera là. Et on sera présent pour animer un jeu de piste, donc samedi après-midi, si vous voulez venir nous voir. C'est le jeu de piste dans l'après-midi. Il y aura aussi une session le vendredi, une session le dimanche, mais on sera pas là, donc c'est quelqu'un d'autre qui animera à notre place le jeu de piste. Et ensuite, on fera aussi des ateliers héraldiques pour les gens qui aiment bien les blasons. Une le samedi matin, une le samedi en fin d'après-midi, vers 17h. Voilà, donc vous pourrez venir vous amuser à créer votre petit blason avec vos feutres et vos crayons de couleur. Voilà. Donc le samedi 28, vous pouvez aussi venir le 27 et le 29, mais vous ne nous verrez pas, ce qui serait dommage. Tant qu'à y être. Et c'est un nouveau salon, du coup c'est la première édition et c'est un concept qui est assez intéressant, enfin moi j'ai trouvé, qui est de mélanger un peu les différents styles littéraires et même pas que littéraires
pour parler de qu'est-ce qui rend une œuvre culte et un peu parler de qu'est-ce qu'il peut y avoir comme intersection entre les différentes œuvres cultes. Ils ont des noms assez connus dans leurs invités, donc c'est assez intriguant. Donc moi je vais pas pouvoir y aller, mais j'espère que ça sera bien, vous nous raconterez. Et puis si ça se passe bien, probablement Oui. qu'ils feront une autre édition, donc on pourra voir à ce moment-là. Oui. C'est toujours plutôt cool en plus, les festivals. Mm. J'aime bien. Ouais, on peut acheter plein de livres. C'est vrai que ça a l'air chouette. Ça me donne j'ai trop envie de faire le petit atelier blason. Ouais. Mais il faut venir voir la garde de nuit, oui là. Avec des feutres. Non, Avec des c'est pas la peine de mener votre matériel si vous voulez venir, ne vous en faites pas. Les gens, ils vont vraiment arriver avec les mallettes de feutre, tu sais. Ça. Bah voilà, donc ça c'est le programme en septembre. Et bah, on vous racontera pendant le prochain Main Street Mestre Raymond, on vous donnera notre programme d'octobre. Et ce soir, du coup, on vous parle de Nous serons l'incendie, donc de Jeanne Mariem Corrèze chez Les Moutons Électriques. Donc on remercie au passage de nous avoir envoyé le livre, donc qui vient de sortir. Alors je sais plus quand il Merci. sortait, mais Merci. il est sorti il y a pas longtemps. J'ai plus la date. Nous serons l'incendie, du coup, c'est le deuxième livre de Jeanne Mariem Corrèze dans cet univers. Le premier livre qu'elle y avait écrit, c'était Le Chant des Cavalières, que moi j'avais lu c'était il y a quelques années déjà, que j'avais plutôt bien aimé. Je vous resitue, voilà, je vous raconte. Et que j'avais trouvé assez intéressant par à la fois le style que j'ai trouvé assez poétique et j'avais beaucoup aimé le world building de ce tome-là, enfin de ce livre-là. Voilà, donc ça c'est pour le contexte. Et donc de quoi ça parle, Nous serons l'incendie en très bref. C'est après une guerre dans le royaume de Sarda, et qui est un royaume qui est du coup envahi par ses voisins dans leur volonté expansionniste. Et on suit globalement les dirigeantes d'un groupe de rebelles qui essayent de mener une rébellion contre les envahisseurs. En très résumé, c'est ça. Et il y a un gros incendie qui ravage le royaume, d'où un peu le titre. Et c'est un univers dans lequel il y a des cavalières, donc un ordre de femmes un peu guerrières qui chevauchent des dragons à plumes dans cet univers. Oui. Voilà, Très important. globalement, pour le pitch du livre. Et qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, du coup, je garde la parole, parce que moi, je voulais commencer par une grosse râlerie. Voilà, histoire de tenir mon titre de ralou, toujours de mauvaise humeur, jamais content. Moi, j'ai été vraiment pas content pendant ma lecture, en particulier au début, mais un peu tout du long pour deux raisons dont je pense qu'on va parler. La première, c'est que je trouve que le travail d'édition, désolé aux éditeurs, en plus aux Moutons Électriques qui ont des problèmes en ce moment, n'hésitez pas à aller les soutenir si vous voulez. C'est une maison d'édition qui est un peu en difficulté en ce moment, mais Il y a une cagnotte. il y a une cagnotte, et ceci explique peut-être cela, mais il y a un travail de correction en particulier qui a été soit très très mal fait, soit pas fait. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait, désolé, je ne veux pas critiquer le travail d'autrui, mais c'est quand même une catastrophe. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Enfin, je pense qu'il y a en moyenne une faute toutes les 5 pages dans le livre. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange plus que d'autres. Moi, je fais partie des gens que ça dérange beaucoup. Ça me sort complètement de ma lecture. Je perds confiance en plus. Je pense qu'il y a un côté, je sais pas si ça vous fait ça. Moi, il y a un côté perte de confiance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois qu'il y a des fautes un peu tout le temps, je vais me focaliser plus que sur ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup de mal derrière à me réimmerger dans l'écriture, dans le style, dans l'histoire, parce que à chaque phrase, je vais avoir l'impression de devoir vérifier
ce qui est écrit, même si en fait il y a quand même pas besoin de vérifier, il y a beaucoup de fautes qui sont quand même très grosses, je trouve. Enfin, il y en a même carrément sur le 4e de couverture. C'est Fais attention. Ah, mais on n'en a pas. Oui, J'ai pas vous fait l'avez en attention, mais c'est normal, liseuse. je n'en ai pas. Vous l'avez en liseuse, sur le voilà, croyez-moi. Donc moi c'est quand même un gros point noir et c'est quelque chose qui m'a énervé en plus parce que je trouve que ça rend pas justice au travail de l'autrice, à son écriture, à son style. Et ouais, moi ça m'a mis vraiment de mauvaise humeur. Je sais pas ce que vous en avez pensé, comment vous avez ressenti ça toutes les deux. Moi, je pense que je les ai pas toutes vues, parce que je crois pas en avoir vu toutes les 5 pages. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des très gros problèmes par moment, notamment de conjugaison. Alors, c'est pas la bonne personne, enfin, c'est pas que la personne n'est pas conjuguée à la bonne personne, quoi, par exemple. Et alors, j'ai réussi à pas trop y faire attention parce que, alors moi, mon deuxième gros problème que tu vas peut-être évoquer après, c'est qu'en fait, j'ai lu ça comme si on pouvait le lire sans le tome d'avant, et je trouve qu'on peut pas le lire sans le tome d'avant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été perdue. Donc, j'ai plus focalisé là-dessus. Mais effectivement, moi, j'ai trouvé que enfin, ça m'a embêté beaucoup pour l'autrice. Parce que moi, déjà, moi, à mon niveau, je suis capable de faire ce genre de très grosses fautes dans une erreur d'inattention. Alors, j'imagine pas quand on est en train de rédiger un roman et qu'on a la tête bien dedans. Et elle a quand même un style qui est vraiment très beau. Et je te rejoins, assez poétique par moment. Et du coup, je trouvais ça dommage d'avoir laissé passer des erreurs qui sont humaines, mais qui auraient pu être corrigées pour certaines assez facilement, je pense, parce qu'effectivement, ça saute. Enfin, moi, ça m'a sauté aux yeux. Voilà, de façon assez. Donc, c'est dommage. Mais peut-être que ça Oui, s'explique, comme tu disais, par la situation actuelle aussi. Pardon, Yoda. Non, c'est rien, mais je veux dire que ça n'avait rien à voir avec l'écriture de l'autrice qui, pour le coup, est plutôt très jolie et même très poussée quand même. Enfin, elle a beaucoup de vocabulaire. J'ai ouvert mon dico plusieurs fois quand même. Voilà, c'est bien écrit, c'est poétique, c'est plutôt bien foutu. Et moi, la conjugaison, j'ai pas trop vu pour le coup. Moi, c'était l'orthographe, par contre. Voilà. Donc, si on a tous relevé des trucs différents, voilà, on les met tous ensemble, voilà. Mais c'est typiquement quelque chose que normalement c'est du travail d'éditeur en fait, de correcteur et d'édition, quoi. Ça n'a absolument rien à voir avec l'autrice, hein, puisque elle peut écrire en faisant toutes les fautes qu'elle veut, c'est pas vraiment c'est pas son souci normalement. Et en plus de ça, bon, j'ai pas l'impression qu'elle les accumule non plus, hein, voilà. Et puis c'est plus l'écriture est jolie, quoi. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Oui, je suis d'accord, c'est vraiment dommage pour elle, quoi. Et d'autant plus, alors en plus sur les fautes, pas forcément de conjugaison, mais surtout d'accord, je trouve que c'est d'autant plus Oui, dommage il y a des que d'accord aussi. il y a un travail, enfin il y a un travail dans le livre et dans l'univers qui est que en Sarda, elles accordent au féminin, elles font la majorité au féminin. Donc du coup, quand il y a un homme, une fille, elles vont dire elle. Il y a toute cette réflexion-là, toute cette prise de parti en fait de l'autrice. Et mais du coup, je trouve que ça aurait mérité une attention d'autant plus particulière à ces accords pour qu'on puisse pas penser que c'est des erreurs d'accords quand c'est une volonté presque politique en fait. Et du coup, en fait, là, il y a un mélange. Enfin, il y a des fois où c'est la volonté, il y a des fois où c'est des erreurs qui auraient pu être corrigées. Donc c'est d'autant plus dommage aussi, donc à la fois pour le style et même pour cette volonté, ce parti pris-là auquel ça nuit aussi, je trouve. Et du coup, oui, l'autre point noir qui m'a énervé aussi et qui, pour moi, est aussi plutôt un problème d'éditeur. Je ne sais pas à quel point les auteurs et les autrices sont consultés sur cette décision de marketing, en quelque sorte, hein. Mais c'est que le livre est vendu comme un roman indépendant dans l'univers du Chant des Cavalières, alors que ça l'est pas du tout. C'est complètement la suite du tome d'avant. Alors à la limite, c'est des histoires complètes,
en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a un début à l'histoire, il y a une fin à l'histoire, ça fait un arc narratif complet, mais on peut pas dire que ça soit indépendant quand c'est les mêmes personnages, ça se passe quelques années après, ça traite des conséquences du tome d'avant et ça nous raconte tout ce qui se passe dans le tome d'avant. Et ça, ça fait plusieurs fois qu'on se fait avoir comme ça. Je sais que Yoda, ça t'énerve aussi régulièrement. Euh, c'est vraiment, j'ai l'impression que depuis quelques années, c'est d'un point de vue marketing et édition, en fait, j'imagine que c'est aussi parce que les suites se vendent moins bien, donc ils veulent pas marketer leurs livres comme des suites. Mais en tant que lectorat, moi, ça me donne l'impression de me faire avoir en fait et qu'on m'a menti parce que On m'a menti. bah oui, parce qu'en fait Ah, mais carrément. c'est Ah pas oui, d'accord, oui, indépendant quoi. carrément, quoi. C'est une suite qui dit pas son nom, hein. Enfin, moi, clairement. Ah non, mais c'est carrément une suite, hein, vraiment, pour le coup. Moi, je trouve que le livre est très difficilement compréhensible si on n'a pas lu Ah, moi, le tome ça d'avant. m'a vraiment gêné, hein. C'est dommage parce que du coup, Oui, c'est compliqué d'avoir un avis juste dessus et d'apprécier pleinement la lecture. Enfin, je pense qu'on a eu le même problème de toute façon, Yoda. C'est pour ça qu'on a oui, avancé péniblement dans la exactement. lecture. Parce que Ouais, c'est ouais. compliqué de s'emparer des enjeux, s'investir dans la narration et avec les personnages quand il manque, clairement, il manque toute la matière d'avant. Tout le contexte. Ça nous avait fait le coup avec... c'était Chromatopia et Robustia de Mm. Betty Piccioli. Mais en rapport, et j'avais beaucoup râlé sur Robustia, mais en rapport, Robustia en fait pouvait se lire. Ça se passait après avec des personnages qu'on croisait et ça spoilait le tome d'avant, mais c'était compréhensible au moins. Vraiment, on comprenait l'histoire. Là, on nous plante en fait des personnages qui ont un vécu dans le tome 1, enfin dans le champ des cavalières en fait, carrément quoi. Ils ont vécu quelque chose, ils ont eu une histoire, des personnages qui ont des traumas, des choses comme ça, et qu'en fait on comprend pas. En fait, on nous raconte que vraiment, vraiment ils sont traumatisés, et puis ils sont très... Enfin, ils ont fait des choses qu'ils regrettent, des choses comme ça. Mais en fait, on sait pas ce qu'ils ont fait. Enfin, ou alors on nous le dit au bout de 300 pages ce qu'ils ont fait, on fait ok, d'accord. Mais en fait, on voit pas à quel point ça a pu être grave ou des choses comme ça, quoi. Et en Oui, rapport au Robustia, aucun souci pour le livre. ouais. Mais c'est vrai que vu que les traumas et la psychologie des personnages est censée, en plus du reste, parce que moi, clairement, il m'a manqué une partie du world building et tout ça, même si on devine quelques trucs. Vu que les traumas des personnages, la psychologie des personnages sont quand même au centre du roman, c'est dommage, comme tu dis, de pas connaître leur passé. Parce qu'on part aussi du principe, enfin, c'est vrai que le bouquin part du principe qu'on le connaît, le passé des personnages. Et sauf que non, donc c'est compliqué aussi d'adhérer à tout ça. Mais c'est les mêmes personnes. Alors, il y a des personnages pour lesquels je m'en doute. Je peux pas dire lequel parce que là, je pense que ce serait du spoil du coup. Mais c'est les mêmes personnages point de vue, Jean-Jean, que Alors moi du coup, dans le champ des cavalières. je me souvenais très mal parce que bah je pensais pas que j'aurais besoin de m'en souvenir, donc ça m'a beaucoup gêné aussi, même Ouais. si moins que vous forcément j'avais un peu des notions. Je dirais que c'est pas les mêmes personnages point de vue. C'est-à-dire que là, les personnages qu'on va avoir en point de vue, c'était plutôt des personnages secondaires dans le champ des cavalières, mais c'est pas pratiquement tous et toutes des personnages qui étaient dans le champ des cavalières. Alors pas les personnages principaux. Les personnages principaux du champ des cavalières, de mémoire, c'était plutôt Sophie, Pen, donc qui sont pas les personnages principaux de ce livre-là, voilà, pour dire de façon neutre. Euh, mais, euh, mais en fait, oui, en fait, un des problèmes, c'est que en plus d'être les mêmes personnages et le même endroit et pas longtemps après, en fait, la plupart des thématiques quand même du livre, c'est le regret, la culpabilité, c'est beaucoup dans le traitement des sentiments en post-événement. Et du coup, le fait de pas savoir quels sont ces événements, qu'est-ce qu'il regrette, de quoi il se sent coupable, qu'est-ce qu'il a fait,
Oui, on est perdu et il y a beaucoup moins d'enjeux, je pense aussi d'implication et d'impact parce que bah en fait Mm. on les connaît pas donc on sait pas qui c'est ces gens donc bon. Moi, très très clairement, en fait, je n'ai pas compris Roro, quel était son problème, quoi. Mais vraiment, j'ai fini le livre, en fait, j'ai fait... Il a de la culpabilité, il est triste de ce qu'il a fait, de ce qu'il a voulu faire, qui visiblement n'a pas marché. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, en fait, dans le chant des cavalières et qui a foiré, j'en sais rien. J'ai terminé celui-là de livre, en fait, en ne sachant pas qu'est-ce que Roro avait raté avant, quoi. Mm. Donc, autant il y a des personnages pour lesquels, par contre, on revient dessus. Pour le mage, par exemple, finalement, on nous explique en fait le pourquoi, est-ce qu'il a des regrets, des choses comme ça. Et il y a pas mal de background qui est pas mal expliqué. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt chouette du coup, parce que justement, on comprend pourquoi, quoi. Alors que, il y en a, on comprend pas. Voilà. Mais Roro, c'est brièvement évoqué, mais je crois que ça arrive, c'est succinct et ça arrive tard dans le livre. Oui, Par mais en fait, rapport à quel a tous été les... vraiment son rôle en plus dans cette affaire, quoi. Ouais. Voilà, c'est. Oui, bah ça donne un peu l'impression C'est rien. puisqu'ils exagèrent leurs regrets, ils sont tous à te dire ah c'est vraiment terrible, je suis une horrible personne. Après ils t'expliquent le truc, toi tu dis bon je comprends pas trop, ok. Ça manque d'impact quoi du coup j'ai trouvé. Oui. Donc c'est que visiblement, ce personnage-là, ça devait être expliqué dans l'autre livre, en fait, et du coup, quel était vraiment son souci. Alors que visiblement, pour ce brave mage, ce n'était pas expliqué. Je me souviens plus, je saurais pas vous répondre sur ça. Ah ben. Je peux même pas vous apporter les explications parce qu'en fait, j'avais plus non plus. Est-ce que on peut spoiler ce qui s'est passé dans le champ des cavalières? Est-ce qu'on peut spoiler de suite Qu'est-ce qu'on pense Peut-être on fera quand on fera la partie spoil, on préviendra que bah du coup ça spoil aussi potentiellement le champ des cavalières. Oui, voilà. On peut peut-être finir notre partie sans spoil parce que du coup, donc là moi j'ai dit mes deux grosses râleries, mais plus niveau édition en fait, enfin édition et marketing quoi. Indépendamment de ça, ça peut pas être complètement indépendant hélas. Qu'est-ce que vous avez pensé du livre? Qu'est-ce que ça serait votre ressenti du coup et notre fameux, parce qu'on met toujours notre fameux smiley, qu'est-ce que ça serait votre ressenti et quel sera votre smiley? Willa par exemple. Il faut que je nomme. Moi j'ai l'impression d'avoir un peu avancé à tâtons dans la lecture en fait. Alors il y a à la fois des choses que j'ai beaucoup aimées et à la fois c'était forcément un peu brouillon pour moi parce qu'on a quand même beaucoup de lieux, beaucoup de personnages, beaucoup de références du coup au tome précédent. Et en fait c'est très riche. Moi j'ai trouvé que c'était riche comme univers, que c'était singulier. J'ai beaucoup aimé la vraie importance qui était donnée aux femmes et du coup notamment ce que tu évoquais plutôt, le choix contrairement à notre masculin qui est le neutre et que le masculin emporte sur le féminin. Enfin là voilà, c'est mis en place aussi en fait stylistiquement cette importance du féminin dans cet univers-là. Voilà, je trouvais qu'il y avait plein de choses singulières, que le style était par moments vraiment très poétique. Et en même temps, je pense que j'ai du mal à vraiment apprécier le roman à sa juste valeur parce que moi, j'étais un peu dans le brouillard, du coup, dans ma lecture, du fait qu'il me manque vraiment ces références d'avant et j'ai avancé assez péniblement. Alors qu'en soi, le style est agréable. Il y a toute une galerie de personnages, donc tu en as forcément certains auxquels tu vas un peu plus accrocher, que tu vas bien aimer. Voilà, et je trouve qu'effectivement, je crois qu'il le qualifie de fantasy moderne et je trouve qu'effectivement c'était très moderne à certains points de vue et que voilà, il y avait vraiment une patte. Je trouve que ça a vraiment une place singulière en fait dans le paysage de la fantasy française notamment. Donc je regrette un peu de pas y avoir été dans les bonnes conditions pour plus apprécier ma lecture.
Donc en fait, le smiley perplexe, c'est surtout dû au fait que j'ai lu ça comme un livre qui pouvait se lire sans avoir lu le précédent, alors qu'en fait, à mon sens, non. C'est pas. Enfin, on est tous d'accord là-dessus, de toute façon. Ouais. Donc voilà. Et toi, Yoda? Exactement comme Willa, finalement, du coup. Donc le smiley perplexe me va très bien. En fait, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées qui se rapprochent sûrement d'Étienne, oui, oui. Le style est très chouette. L'écriture est très chouette. Il y a des thématiques qui sont très bien faites. Très, très, très importante, je trouvais. Le fait que les personnages se posent beaucoup de questions sur comment gouverner, des choses comme ça m'a beaucoup plu. Il y a des personnages qui m'ont pas du tout intéressé pour le coup, d'autres que j'ai bien aimés, des personnages qu'on met du temps finalement à raccrocher à l'intrigue et que du coup j'ai beaucoup traîné, voilà, ça m'a plus agacé qu'autre chose. Mais il y a d'autres personnages que j'ai beaucoup aimés. Et l'histoire en soi est très chouette en fait aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé moi, cette thématique en fait finalement de résistance face à un envahisseur comme ça. Le fait qu'il y ait besoin en fait de trouver de l'appui quelque part, mais finalement jusqu'à quel point en fait les personnages sont capables, enfin qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en fait. Voilà, ça c'était vraiment très chouette, mais un peu comme toi en fait, moi j'ai vraiment très dommage qu'en fait on a des personnages qui sont parachutés alors qu'ils existent déjà en fait et qu'on ne nous apprend rien sur eux, qu'on doit un peu deviner vaguement qu'est-ce qui s'est passé précédemment en se disant bah, j'espère que c'était ça. Si c'est pas ça, bah tant pis quoi, voilà. S'il y avait un peu plus de background, ça aurait pas fait le même effet. Mais là, ça partait. Parce que dans certains livres, t'as quand même enfin, pas un récap, mais t'as des références plus poussées au passé des personnages. Et là, je trouvais que ça partait vraiment du principe qu'on savait. Sauf que moi, je savais pas. Donc. Voilà. Et je pense que même pour une personne comme quoi, Longeon, qui finalement a lu le premier tome, en fait, il n'y a pas de récap entre les deux, donc ça doit même être un peu chaud déjà pour rattraper les morceaux, quoi. Même pour quelqu'un qui a lu le premier tome, quoi. Voilà, c'est. Donc voilà, c'est pour ça, le smiley perplexe, parce que j'en suis sortie perplexe, alors que c'est vraiment j'aurais aimé, parce que c'était quand même pas mal cool. Et toi, du coup, t'as mis quoi? Et moi, du coup, moi j'ai mis le smiley triste. Parce que moi aussi j'aurais aimé et en fait j'ai été triste de pas vraiment aimer parce que je suis d'accord avec vous sur le style, l'écriture est vraiment très agréable, ça j'ai retrouvé ça, mais moi en plus ce qui a pas aidé c'est que il y a une ambiance très, je crois qu'il y avait une ambiance très je sais pas comment dire, un peu mélancolique, un peu C'est vrai. ambiance fin de règne quoi, enfin ambiance post action, post tragédie avec un peu des personnages qui subissent, qui doivent gérer les conséquences de ce qui s'est passé, qui sont un peu assez passifs, beaucoup dans la rétrospection, dans enfin tout un espèce de mood un peu comme ça. Et moi c'est pas les ambiances qui me touchent le plus. En général, c'est des trucs j'ai un peu de mal déjà de base à rentrer dans ce genre d'ambiance, à accrocher. Donc tout ça combiné, ça fait que j'ai pas trop accroché et du coup j'ai eu vraiment du mal à apprécier alors que je trouve que l'écriture est très belle. Je trouve que l'univers, j'en avais des bons souvenirs. Là, alors je sais pas ce que ça a donné pour vous. Surtout ce qui est world building, moi c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome, hein, je vais dire le premier tome, dans Le Chant des Cavalières, que j'ai moins retrouvé là, vu qu'effectivement j'ai eu l'impression qu'on partait du principe que le world building était déjà posé, et donc j'ai moins retrouvé ce côté un peu émerveillement et découverte que j'avais vu dans le tome d'avant. Et donc au final, il m'est resté surtout des choses que j'aimais moins en fait, cette ambiance très un peu onirique aussi. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup de trucs Oui, comme ça. beaucoup. Moi c'est des trucs qui me touchent pas du tout déjà
même dans un livre que je vais aimer beaucoup, beaucoup, quand il va y avoir des passages de rêve, un peu de vision, de trucs comme ça me saoule systématiquement. Et là, c'est toute cette ambiance. Donc, cette ambiance est très bien faite, j'ai trouvé quand même. Cette ambiance un peu bizarre, un peu les rêves, un peu l'espèce de forêt. Il y a une forêt de pins bleus, un peu magique, un peu bizarre. Toute cette ambiance est très bien rendue, j'ai trouvé. Mais c'est une ambiance que moi j'aime pas beaucoup. Donc du coup, Et puis il y en avait beaucoup, beaucoup, moi je trouve. ouais. Et Ça du coup, prenait, moi ça prenait j'aime beaucoup le pas pas trop. sur le. Ouais. C'est limite plus ça l'intrigue principale finalement. Moi j'ai trouvé que la rébellion en elle-même en fait. Ouais. C'est plus la forêt, les rêves, les traumas des personnages, l'aspect fin de monde et mélancolie et questionnement existentiel. C'est limite plus le sujet du roman, j'ai trouvé, que la rébellion en elle-même. Hein. Oui, Enfin, moi, avec beaucoup de personnages qui sont ouais. qui sont un peu plus âgés, donc qui réfléchissent à leur vie, à qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, enfin, qui doivent gérer leur trauma. Donc il y a un peu cette notion dont parlait Yoda, qui est intéressante sur des réflexions sur la gouvernance, le gouvernement et qu'est-ce qu'on fait après, comment on reconstruit. Mais j'aurais aimé que ça prenne plus de place peut-être. Là, c'était assez un peu trop en En arrière-plan. retrait. J'ai Ouais. trouvé alors que ça, pour le coup, ça Oui, m'intéressait bien. c'était. Arrive assez tard finalement quand même aussi en plus. Tu sens que, en fait, tu sens qu'il y a de la Elle se matière, pose mais vraiment des questions très tard. Ouais. Oui, voilà. C'est un peu diffus au début et c'est une grosse question qui arrive sur la fin finalement. ouais. Donc, Moi j'aime bien les époques de changement comme ça. Moi, pour le coup, c'est des choses que j'aime bien dans les livres. Ces espèces de fin de règne, passage à autre chose, enfin fin de règne, enfin un petit peu de bascule finalement dans quelque chose qui est en place. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça m'a plu, Oui. moi. Il y a d'être un croisement. Ouais. Voilà, non mais c'était. Il y a peut-être des gens à qui ça plaît aussi, donc voilà, c'était. oui, non, mais Moi j'aime complètement. bien, là je trouvais que c'était beaucoup les questionnements perso de beaucoup de personnages et les traumas de beaucoup de personnages, enfin, ce qui est normal parce qu'ils sont tous passés à travers des épreuves, mais je trouve, alors c'était très bien fait, mais que c'était bavard dans le côté questionnement existentiel des personnages. Limite, ils sont tout le temps en train de t'expliquer leurs états d'âme alors que tu pourrais les voir toi-même. Là, chaque fois qu'ils font quelque chose, ils sont limite en train d'auto-analyser ce qu'ils font. Et par moments, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. Alors, d'un côté, ça fait une moyenne avec les livres qui disent juste qu'ils ont des persos traumatisés et blessés et qui consacrent 0 ligne à la psychologie des 10 personnages. Mais je trouvais que là, par moments, ça prenait. Pourtant, enfin, après, voilà, moi j'aime bien suivre les personnages, leur parcours personnel, etc. Mais là, par rapport au fait que moi, j'aurais, en plus n'ayant pas lu le livre précédent, j'aurais voulu en connaître plus de l'univers et qu'ils sont en rébellion, donc t'as quand même envie de les voir passer à l'action. L'équilibre n'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. Oui, et moi je les ai trouvés assez passifs en fait, assez passifs vu que c'est principalement des femmes, même dans leur rébellion, elles se baladent un peu, mais elles subissent beaucoup, elles attendent et elles réfléchissent au passé beaucoup, mais au final j'ai trouvé qu'elles faisaient pas grand-chose. Et moi, ça m'a un peu manqué, ouais. Et pareil, et encore une fois, je pense que c'est complètement une question de goût et d'appétence pour les différentes choses. Moi, j'ai aussi souvent un peu du mal avec les personnages qui sont très témoins des événements et plutôt passifs. Et là, j'ai trouvé que c'était beaucoup ça, que globalement, ces personnages n'existeraient pas et ne seraient pas là. J'ai un peu eu l'impression que l'histoire de ce royaume et de cette époque aurait globalement été la même, quoi. C'est des personnages qui sont témoins de ce qui se passe, mais dont les interventions, j'ai trouvé, étaient assez minimes et avaient très peu d'impact, en fait. Ce qui, encore une fois, je pense que ça peut Là, être intéressant.
eu cette impression finalement que c'est parce qu'ils agissaient un tout petit peu à un moment donné, finalement ça faisait changer le gros truc, tu vois? Que finalement il n'y avait pas forcément besoin de faire quelque chose d'énorme, mais juste d'agir à un tout petit moment, un tout petit endroit et que finalement chaque personnage agissant enfin faisant un petit quelque chose en fait, réussissait à l'arrivée, à truc plus gros. Oui, que la combinaison Oui, c'est de vrai. leurs petits trucs suffisait à avoir un impact, quoi. Oui. Bah, ça peut-être, pareil, on rentrera plus dans le détail en spoilant. Voilà, c'est ça. Hem, et du coup, donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sans spoiler? Donc, il y a une grosse thématique sur le gouvernement, ça on a dit. Hem, Est-ce que vous avez autre chose d'un peu générique à dire sur le livre? Ou est-ce qu'on spoil? Ben, ou après, c'est ça, c'est dépasser ses traumas, comment racheter ses erreurs, est-ce qu'on a le droit Oh, pardon. un peu, c'est la notion de pardon en fait. Est-ce qu'on peut Ouais. être accepté avec toute sa bonne volonté quand on a commis des erreurs? Très intéressante cette thématique-là, j'ai trouvé d'ailleurs. Mm. Parce qu'on a des personnages qui en fait ne cherchent pas à se faire excuser de ce qu'ils ont fait. Mm. Voilà, enfin, vous voyez, souvent les gens sont là, disent oui, j'ai fait une erreur, est-ce que tu peux m'accorder ton pardon, machin, tout ça. Non, là, pas du tout en fait. Ils essayent de faire du mieux à partir du moment présent. Sans oublier qu'ils ont fait des trucs horribles avant, même si des fois on comprend pas très bien ce qu'ils ont fait avant, mais bon, c'est pas très grave. Mais sans chercher forcément à ce que le personnage en face leur pardonne, quoi, voilà. Parce que bon, des fois c'est un peu facile, ça aussi je trouve, de absolument que la victime finalement pardonne, machin, tout ça. Fait non, bah des fois non, quoi. Enfin, ça marche pas comme ça dans la vie, quoi. Et c'était très intéressant pour le Oui. coup. Oui, il y avait une D'avoir vraie des personnages qui complexité à ce comprenaient niveau-là. en fait que l'autre n'allait pas lui pardonner et qui d'ailleurs ne cherchent même pas, hein, d'ailleurs, par moment à avoir le pardon. Ouais. Voire Et puis qui assume. refuse le pardon même. Et c'était intéressant aussi. Il y a Exactement. cette phrase, c'est plus vers la fin, mais ça spoil pas vraiment, je pense. Soit ça spoil pas, je dirais, mais de quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, en gros, mais en fait, moi je te connais, enfin, je t'ai rencontré à une certaine date de ta vie, et donc la personne que je connais, c'est cette personne-là qui est composée de son passé, effectivement, mais qui est son présent, son futur, qui est ce qu'elle fait maintenant. Et donc il lui dit, ben moi en fait, je te connais maintenant, ce que tu fais maintenant fait de toi quelqu'un que j'apprécie, et ce que tu fais maintenant est influencé par ce que tu as fait avant, mais moi je vais pas t'en vouloir pour ce que tu as fait avant en fait. Moi je te juge sur comme je te vois maintenant, enfin c'est mieux dit dans le livre, mais c'est l'idée Je crois que je vois globalement. le passage auquel tu fais référence. Et c'était intéressant Je aussi suis pas sûre que tu vois le passage. dans cette réflexion. Mais si, ça me dit quelque chose. Pourtant, ça me dit quelque chose. Me maliseuse. Donc oui, cette thématique en tout cas est très intéressante et assez bien développée en effet. Et alors moi, un autre truc sur lequel râler, vu que là on vient de dire un truc positif, j'ai le droit pour compenser. Je déteste le tissage. Je déteste. Non, moi j'ai eu un peu de mal aussi. Ça m'a beaucoup gêné. J'ai eu un peu de mal aussi avec certaines des personnages principaux que j'ai trouvé assez peu caractérisés, et j'ai eu tendance à mélanger les personnages. En fait, j'ai eu plusieurs personnages que j'ai trouvé assez interchangeables, ou en tout cas pas assez clairement définis, à la fois dans les personnages principaux et dans les personnages secondaires. Et je sais pas du coup si ça vous a fait ça, mais en gros on a trois personnages principales féminines qui sont les élus de la rébellion. Et honnêtement, je saurais pas définir bien leur caractère à chacune, quoi. Alors je sais d'où vient chacune,
Je sais en gros ce qu'elles ont fait, mais j'ai eu un peu l'impression que n'importe laquelle aurait pu avoir l'arc de n'importe laquelle. Euh, et je les ai pas. Voilà. J'ai eu du mal à les trouver très différenciés, très caractérisés. Et dans les personnages secondaires, chez les rebelles, j'ai eu un peu cette même impression qu'il y avait un peu des personnages, presque des personnages fonction, c'est-à-dire qu'il y avait l'éclaireuse, il y avait la fille grande et il y avait la fille intérêt sentimental, mais que en gros, je sais pas si ça vous a fait ça aussi ou si c'est encore moi qui ai vraiment été très peu réceptif à ce livre, décidément. Oui, c'est vrai que moi, Ouais. Non, vas-y, Jota. Non, mais c'était exactement ça. Disons les trois chefs de la rébellion, si on veut dire ça. Enfin, les trois élus, quoi. Du coup, tu pouvais en prendre une et la mélanger avec l'autre. En effet, quoi. Mais pour le coup, je pensais que c'était enfin, pas ma faute, mais que je pensais qu'elles étaient plus développées dans le tome d'avant. Mais si tu dis que c'était pas les mêmes personnages, pour le coup. Bah, je me souviens pas assez bien. Je pense qu'il y en a 2 sur les 3 au moins qu'on voit en personnages secondaires et peut-être qu'effectivement avoir eu leur passé, si tu t'en souviens, ce qui n'était pas mon cas, désolé pour ma mémoire nulle. Peut-être que si tu t'en souviens, effectivement, elles sont caractérisées et donc tu les différencies et du coup tu vois la logique dans leurs actions, etc. Mais en fait, j'ai trouvé que juste dans ce livre, en tout cas, ça suffisait pas. Je pense qu'elle devait être un peu toutes en fait des personnages secondaires d'un personnage principal. C'est un petit peu comme ça moi que je l'ai compris. Que par exemple Brigandine, elle avait j'ai perdu son nom, donc voilà. Sophie, merci. Sophie. Voilà, que Behram, elle avait sa copine aussi, en fait. Voilà, Pendel. Et voilà. Par contre, la troisième, je suis pas du tout certaine pour le coup. Mais en fait, que finalement, elles étaient des personnages secondaires de leur histoire principale. Enfin, j'ai fini par me dire, si ça se trouve, ces personnages-là, en fait, c'était des personnages principaux dans l'autre tome. Non, c'était des personnages secondaires c'était des personnages secondaires dans l'autre tome. C'était déjà des personnages secondaires. Je m'en souvenais à peu près de. Attends, si, Sophie et Penderyn ou Brigandine et Beran? Brigandine. Mais Penderyn, c'est une amie proche de Sophie, apparemment. Enfin, il y a quand même. Penderyn, c'était la meilleure amie de en fait, Sophie. Pour moi, elles étaient raccrochées en fait à d'autres personnages et que c'était ces personnages-là qui étaient les personnages principaux de. Oui, mais en gros, c'est ça. Ouais. Et effectivement, Brigandine. Sophie était un personnage principal. Oui, complètement. Sophie, c'était le personnage principal. Et du coup, oui, Brigandine et Beran, moi, c'est des noms qui me disaient quelque chose. Donc, c'est qu'elles étaient quand même des personnages secondaires plutôt pas niveau 0. Et je pense qu'effectivement, elles étaient plus caractérisées dans le champ des cavalières parce qu'elles avaient des rôles moins proches. Mais du coup, effectivement, en prenant le livre là comme ça, elles ont des rôles trop proches et on n'a pas ce background qui permet de faire la part des choses entre chacune, quoi. Elles ont un trait de caractère qui les différencie, enfin c'est caricatural, mais une posture, on va dire, qui les différencie les unes des autres. En gros, Brigandine, elle est toujours hyper énervée, c'est la plus véhémente de toutes. Beran, c'est la plus équilibrée, celle qui garde mieux le contrôle, qui est la plus calme. Et Lorcan, elle est entre les deux, et en gros, c'est une représentante du peuple, quoi. Qui faisait partie ni des cavalières, ni de la noblesse. Et par contre, effectivement, moi, toutes les autres rebelles, je les confonds les unes avec les autres. Ouais. On a une palanquée de rebelles, sans plus sortir de ces trois-là, toutes les autres, elles sont toutes mélangées. J'arrive pas à les différencier. Mais est-ce qu'il y avait autant de POV dans le champ des cavalières aussi? Parce que là, c'est vrai qu'il y a tellement de personnages. J'ai l'impression qu'il y a tellement de POV en plus que je dirais que non. Alors, sans m'engager, de bien développer tout le monde, je dirais que non. Je pense que le champ des cavalières, on est beaucoup plus centré sur Sophie.
Et alors t'as peut-être, franchement je vous dis ça vraiment limite au bluff, hein. T'as peut-être quelques points de vue de quelques autres personnages pour t'apporter un contrepoint, mais franchement je me souviens pas assez bien, mais en tout cas il y a moins de personnages sur un même pied de personnages principaux. C'est-à-dire que là, si tu regardes qui tu mettrais en personnages principaux, t'en as au moins 5 ou 6 quoi, qui sont au même niveau à peu près. Ouais. Dans le Chant des Cavalières, c'était clairement l'histoire de Sophie, avec des personnages autour qui étaient importants dans cette histoire, mais qui étaient importants dans cette histoire qui était l'histoire de Sophie, quoi. De mémoire, hein. Ouais. Mais du coup, je regrette d'autant plus parce que je trouve que c'est assez cool comme idée de faire des personnages secondaires dans le 1 et les personnages principaux du tome suivant. Oui. Donc c'est d'autant plus dommage. Bah maintenant, il faut que tu lises le Chant des Cavalières, et après tu diras ah mais je comprends mieux. C'était ça. C'était ça. Mais ne serait-ce que pour le background, le world building et tout, ça donne envie en tout cas. Ouais, moi j'ai plein de choses que oui, en parlant de world building, moi ce que j'ai eu beaucoup de mal, ça a été sur les distances, sur la géographie et les distances, parce que il y a des personnages qui mettent une semaine à faire une certaine distance, les autres, t'as l'impression qu'il leur faut 2 jours, et des fois alors par contre j'ai trouvé ça plutôt fun en fait, il y a des fois des légers décalages temporels et ça j'ai bien aimé, mais du coup t'as l'impression que certains il leur faut 1 mois pour faire un truc que l'autre a mis 3 jours à faire. Alors je sais qu'il y en a qui ont des dragons et qui volent donc ça va plus vite, mais n'empêche je me suis dit mais finalement il y a combien de distance entre leur capitale là et l'endroit où ils ont installé leur camp de rébellion, quoi. Enfin, ça arrête pas de bouger, de... Je suis d'accord. Ça m'a un peu chiffonné. Même la temporalité, moi, j'ai eu un peu du mal par moment. Mais là, il s'est passé combien de temps? Elles sont restées combien de temps? Parfois, tout d'un coup, on te dit que ça fait 3 semaines qu'elles sont là. Tu dis, ah, ok. C'était pas toujours très clair, ouais. Mais voilà, il y a des personnages, ils restent assommés pendant 1 semaine et l'autre à côté, pendant ce temps, il a eu le temps de faire le tour du monde presque, quoi. Enfin, c'est ok. Ouais, ça perdait un peu ça. Mais oui, en plus, le world building, moi, je trouve qu'il vaut le coup dans le Chant des Cavalières, avec... pardon. Avec, en particulier, les différentes forteresses qu'on découvre un peu dans le Chant des Cavalières et qui sont toutes assez intéressantes et intrigantes et assez caractéristiques. Enfin, il y a plein de trucs un peu comme ça. Je trouve que pareil, dans le Chant des Cavalières, on découvre beaucoup plus cet ordre des cavalières et comment il fonctionne. Mais oui. Et même là, en fait, on apprend la relation avec les dragons et tout. La relation avec les dragons. Et c'est beaucoup plus classique dans un sens parce que t'as une jeune fille qui rentre dans cet ordre-là et qui donc te permet de découvrir, et tu découvres un peu au fur et à mesure l'organisation, etc. Et donc mais c'est un world building intéressant, j'avais trouvé, mais qu'on retrouve moins dans Nous sauvons l'incendie, à mon sens. Je vous propose de passer à la partie spoil. Donc si vous nous écoutez toujours et que vous n'avez pas lu Nous serons l'incendie et que vous comptez le lire ou que vous ne voulez pas être spoilé, bien je vous suggère d'arrêter de nous écouter et de revenir quand vous aurez fini le livre. En vous invitant à fuir. Nous vous invitons à fuir. Et du coup, passons à la partie spoil. Et du coup, Yoda, il y avait un truc que tu disais tout à l'heure et où on s'est dit on en reparlera après. De quoi s'agissait-il? On ne sait plus, évidemment. Je me demande si c'était pas un rapport avec les traumas de Roro. Ah non, oui, peut-être Roro. aussi. On savait pas ce qu'il avait fait, Roro.
Il y avait eu deux choses. Bien, je ne me souviens plus. Si on avait eu effectivement les traumas de Je sais Roro, où pas. on s'est dit qu'on spoilerait après, et l'autre truc c'était les petites actions un peu minimes qui s'additionnent et qui tu trouves qu'elles finissent par avoir Ah oui. un gros impact. C'est les deux moments où on a dit on verra en partie spoil. Aucun des deux ne t'inspire. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que tu Non, voulais c'était dire. surtout pas très très important. Sur les traumas de Roro que je ne me souviens absolument plus du coup, voilà. Donc Bon, ça reviendra peut-être. Du coup, en attendant, est-ce que voilà, vous c'est avez ça. des scènes préférées? Est-ce que vous avez eu des scènes préférées dans le livre? Mince, je me souviens avoir pensé en lisant et là je me souviens. Ah oui, sinon j'en ai une. Vas-y. Et c'était le passage de Roro et Mirwin dans la citadelle. Ça s'appelle une citadelle, enfin Mm. Au sud, ouais, Souffle, des cavalières du Sud en fait. Voilà. pas Souffle. Et ça, j'avais trouvé que c'était pas trop mal parce que ça les faisait un petit peu sortir. Moi, je trouvais que l'intrigue au milieu, elle s'embourbait un petit peu à ce moment-là. En plus, ça faisait un peu changer d'air. C'était un peu sympa avec des personnages que j'aimais bien. Roro et Mirwin, je les ai beaucoup aimés en plus. Moi aussi. Et c'était aussi un moment où on nous expliquait du coup le trauma de Mirwin, enfin pas son trauma, mais ce pourquoi en fait, enfin ce qu'il regrettait, des choses comme ça. C'est des personnages qui évoluaient pas mal à ce moment-là. Et qui avaient face à eux des cavalières qui on comprenait en fait, qui n'avaient pas, qui avaient choisi de pas vraiment s'impliquer, mais qui voyaient bien qu'elles étaient à un moment donné où il fallait peut-être à un moment donné se décider à prendre une décision quand même, choisir un camp, et qui même si ce passage-là se termine en se disant on verra. N'empêche que leur présence à ce moment-là avait fait évoluer les choses et que finalement ils étaient arrivés là un peu par hasard, enfin totalement par hasard même, parce que c'était pas du tout leur objectif à la base. Et en repartant, ils avaient planté. Ça fait un peu partie de ces petits trucs qui finalement, cette petite action à ce moment-là, voilà, ça a fait que plus tard, ça aura pu faire changer la situation. Donc voilà, tout ce passage-là sur les Cavalières du Sud, en plus. Il y avait l'océan, c'était pas mal cool parce que ils ont quand même tous très chaud tout le temps. Non, ils ont quand même très très chaud. Il y a un incendie, donc voilà. Changer un peu de la forêt en plus. Ça change de la forêt, ça change de la ville, ça change de décor, voilà. Voilà, bref, j'ai bien aimé ce passage-là. Et ça faisait un peu avancer leur relation. On avait envie que ça avance cette affaire quand même. Ouais, moi c'était mon. On voyait quand même mon arriver à intérêt 3 principal à un km. moment, quoi. Vous voyez arriver à plus que 3 km, je crois. Mais on l'avait beau Franchement. la voir arriver, il fallait qu'elle avance quand même. Ouais, mais c'était chaud. Parce que franchement, si t'avais pas. Oui, d'abord, ils sont quand même très choux. Voilà. Ouais, moi j'ai trouvé chaud. Mais t'as des descriptions dans tous les sens du profil de Roro. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. De sa chevelure et de ses yeux de biche. C'était mignon. Et franchement, je râle souvent dans la romance en fantasy que je trouve très souvent cliché, machin, tout ça. Alors celle-là, voilà, c'est pas mal. Mais j'ai trouvé ça super mignon, en fait. Enfin, ça marchait bien. C'était deux personnages super traumatisés en plus, qui se sont bien envoyés leur trauma dans la gueule. Et des personnages plus âgés aussi, donc ça change aussi, je trouve. Oui, ça c'est cool aussi. D'avoir une romance entre eux. Personnages principaux qui ont pas 16 ans. Ouais, un mage qui a plus de 1000 ans et qui est complètement blasé de la vie et qui a eu l'amour de sa vie il y a 1000 ans. Et voilà. Et un prince, mais qui a l'air d'avoir une bonne quarantaine bien tassée. Qui ont tous les deux, du coup, eu une vie avant, qui sont pas jeunes et fringants. Enfin, ça, c'était intéressant aussi. On a même une mamie dans les persos principaux. Ouais. On n'a pas une histoire d'amour de la mamie, du coup, mais... Non, ça aurait été trop mignon. Donc, ouais. Il y a plein d'histoires d'amour, quand même, globalement. Il y a plein de couples, hein. Ouais, il y a plein de couples. Oui. On pourrait être dans le cœur des dragons, quoi. Plein de couples, mais aucun dont c'est l'intrigue principale, quoi. Enfin, Myrdrine et Roro, tu pourrais presque dire que c'est leur intrigue principale, mais
Les autres, globalement, elles sont en couple et puis voilà quoi. C'est Oui, ou en deuil de leur couple, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de ça quand même aussi. Hein. Ouais. Mais t'as jamais finalement la romance qui prend le dessus sur l'histoire, quoi. C'est... Ils ont autre chose à régler de toute manière. C'est pas de la romantaisie. Non. Non. Oui, là, une scène préférée, ça t'est revenu ou pas? Ou sinon, moi, oui. Bah, si, moi, mais en fait, moi, c'est un peu. Je trouve que comme il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'endroits, et qu'en plus je l'ai lu vite et pas dans les meilleures conditions, le livre, j'ai du mal à trouver des points vraiment saillants dans l'intrigue. Parce qu'en plus, on navigue quand même beaucoup dans les différents lieux, dans le passé des personnages, dans les traumas des personnages. Mais moi, j'ai bien... Ça vient comme un cheveu sur la soupe peut-être, mais j'ai bien aimé les scènes avec la mamie, justement. Oyana. Enfin, je sais pas si on prononce comme ça, mais c'est comme ça que j'aurais tendance à le dire. Et moi, j'ai bien aimé quand elle plante des... Elle replante, en fait, à la nuit, la forêt. Je trouvais ça très joli. Et c'est des petites gens, en fait, qui n'ont rien à voir avec les jeux géopolitiques, l'ordre des cavalières, qui n'ont rien à voir avec les puissants, en fait, de cet univers-là. C'est juste une famille modeste de tisserandes, en fait, qui est impactée à sa façon par la guerre, par contre, et par les décisions compris de plus puissantes qu'eux. Mais voilà, j'ai bien aimé ces petits... Je trouvais ça rafraîchissant, en fait, les petits passages de la mamie. C'était assez mignon. Ça faisait ça finit par se reconnecter avec le reste, du peuple, tranche de vie, quoi. Donc, ouais, moi, ça m'a bien plu, ça. La mamie qui est un personnage j'ai bien aimé son rapport donc, avec... qui fait de la représentativité. Elle est importante dans le 1 la mamie, je crois pas qu'elle soit là, je me souviens pas. Si elle y est, je l'ai oublié complètement. Désolé, mamie. Oui, et c'est cool qu'il y ait un personnage âgé pas très grave, quand même. Qui soit POV aussi. Mais globalement, et c'est cool qu'elle ait... Elle ait un bon rapport avec sa belle-fille. Je trouve que dans le livre, c'est toujours les belles-filles et les belles-mères, elles sont toujours voilà. Et pour le coup, elle aime bien sa belle-fille. J'ai trouvé ça que c'était plutôt chouette. Ouais, puis j'ai trouvé ça cool que, en fait, t'as plein de persos d'âge différents, t'as plein de persos au physique différent aussi. On s'attarde pas non plus trop sur le physique des personnages. On sait à quoi ils ressemblent. Mais c'est pas tous des mannequins comme dans Le Cœur des Dragons, justement. Oui, pour le coup. Ils sont pas voilà, ils sont pas résumés à leur physique. Bon, même si on sait que Roro est très beau apparemment et que Myrdine est très beau aussi apparemment. Mais voilà, je trouvais ça chouette aussi, et que les femmes, c'est des guerrières et elles ont aussi des physiques de guerrières. Ouais. On te parle de leur puissance physique, des muscles de leurs bras. Voilà, on n'est pas dans une vision ces superbes courbes musclées moulées dans sa tenue de cavalière, tu vois. C'est agréable aussi de sortir de ces curseurs-là, quoi. C'est pas romantisé, sexualisé. Et il y a beaucoup de diversité, de représentation aussi, c'est agréable. Donc, t'as des personnages âgés, c'est inhérent à l'univers. Des personnages sourds, t'as des personnages trans, t'as des personnages racisés, enfin, t'as plein de choses, du coup... Ça, c'était sympa. Et moi, ma scène préférée... C'est d'autant plus sympa que c'est vraiment inhérent à l'univers, en plus que... oui, c'est pas un sujet, totalement intégré dans l'univers. Voilà. C'est pas un sujet du tout. C'est jamais un sujet, Oui, c'est inhérent à l'univers, quoi. Vraiment. Ça, c'est chouette aussi. Ouais. Donc moi, ma scène préf, je pense que c'est complètement pareil, une scène qui sert à rien. Mais quand elles vont, tu vois, je sais même plus laquelle, va à Estari, dans le jardin caché d'Estari, où Béran. C'est Béran.
Beran, qui va ouais. dans le jardin caché Avec les d'Estari et petites qui écuyères, tombe là. sur les petites écuyères, les petits dragons qui vivent en liberté. Il y a du bruit parce qu'elles sont bien cachées. Il y a une autre grand-mère qui lui fait visiter, qui lui montre toutes ses Mais plantes. oui. Une autre grand-mère ronchon qui lui dit, qui lui râle dessus. Et j'ai trouvé que c'était un peu une bouffée d'oxygène, ce passage. C'est un endroit qui avait Mm. l'air super beau en plus, super Ouais. vert, Très idyllique. super vivant, très idyllique, ouais, complètement. Ce petit paradis caché et qui fait un peu une bouffée d'espoir aussi. Tu te dis bon il reste pas que des grands-mères qui font la révolution, quoi. Il reste aussi des petites jeunes, plein de vie en fait. C'était plein de vie dans un moment où en fait t'es quand même t'es dans les cendres, t'es dans la fumée, t'es dans l'incendie, t'es dans la boue, enfin pas la boue du coup vu qu'il n'y a pas d'eau, mais et ouais La j'ai bien cendre. aimé ce passage. Et là, en plus, il y a des mamies amoureuses. Il Petit y a des couple de mamies mamies trop amoureuses, un chou. petit couple de mamies. Il y a l'amour chez les seniors. Ouais. Ça, c'est cool aussi. Mm. C'est cool. Et du coup, ça serait qui votre perso préf? Alors, on a un peu parlé des différents persos. C'est qui vos persos préf Ah, et c'est qui les persos dont on n'a pas encore parlé mais qui mériteraient qu'on parle d'eux? Oui, là, à ton tour de commencer. Ah bon, Yoda. Ah non. Non, moi j'ai déjà parlé beaucoup de Roro et Mirwin, c'est vraiment mes personnages préférés. Du coup, j'ai envie de parler d'un personnage que j'ai pas aimé. Ah, ça marche aussi. J'ai pas aimé Abel pour le coup. J'ai trouvé toute son histoire totalement inintéressante. Alors, pour le coup, je pense que là, j'ai manqué vraiment le background du personnage, hein, vraiment, quoi. Parce qu'Abel, vraiment, rien compris. Enfin, j'ai rien compris. Le personnage, visiblement, ça fait 3 ans, 4 ans qu'elle s'est barrée de la citadelle, enfin de la capitale, avec le baudrier et le machin de la reine Maud. Et pendant 4 ans, elle a essayé de grimper une colline dans un monastère. Non, je pense qu'elle a voyagé. Je pense qu'elle a fait d'autres voyages d'abord et qu'ensuite elle a été à cette espèce de volcan. Moi, je l'ai compris comme ça parce que pareil, ces Et deux puis, gardiens c'est là, qui ces acolytes à on sait, côté? je sais pas d'où ils Mais on sortent. l'air super cool en plus, mais Ils sont cool, Moi, j'aurais bien aimé mystérieux. savoir, d'où ils sortaient, Ouais. qu'est-ce qu'ils faisaient. Voilà, donc Ils se moi c'est transforment en vraiment tout le cerf. passage Ouais. de. Ouais, bah oui, mais ça C'est trop sort d'où cool, ça. ça? J'aurais bien aimé savoir pourquoi. C'était un peu frustrant Est-ce que c'est de des pas en savoir personnages plus. qu'on connaissait déjà ou Je est-ce que crois d'un pas. seul coup ils sont arrivés Pareil, sinon je les ai complètement oubliés. Désolé, Voilà. petit gardien, mais. Puis il parle d'eux comme ces Et gardiens qui en ont la charge et tout, ouais, donc moi j'aurais bien aimé en savoir plus aussi. elle les a rencontrés comment? Comment est-ce qu'ils sont arrivés dans sa vie? Pourquoi d'un seul coup ces deux bonhommes-là, c'est des hommes? Ouais, c'est des hommes, il me semble. Ouais. Oui. Pourquoi ces deux personnes ont décidé qu'elles allaient se mettre à son service pour l'aider à vivre sa vie, enfin à voyager, voilà. Non, pas Moi, il y top. a un moment, Qui je c'est suis ta tellement... fille qu'elle va rencontrer dans l'autre Ah oui, cité, dans là, elle l'autre va cité, rencontrer la ouais. mairesse de la ville, Griska. qui finalement c'est elle qui se fait pouiller à la fin, qui se fait, qui décide finalement ils vont envoyer du secours, quoi, mais ils mettent vachement de temps à se décider. Elle l'a rencontrée comment? C'est pourquoi elle fait des rêves avec elle? Abel, vraiment, non, zéro, nul, aucun Ça intérêt. arrive tard en plus dans le roman. Donc quand tu te dis que t'es enfin en Ça train de arrive toucher le bout de l'intrigue, tard. il y a ce C'est nouveau le seul truc théorie intéressant, qui c'est arrive. quand on se rend compte finalement que Abel est Sophie, quoi. Voilà, là, bon, Oui. ok, ça m'a un peu réveillé, vaguement. Mais moi, j'étais tellement du père qu'à un moment, je me suis demandé si les deux gardiens, c'était pas l'incarnation de l'épée et du baudrier. Alors, pas du tout. Non, mais pas du tout, mais c'était un point où je me suis dit, alors, toi, tu dois savoir pourquoi, Jean-Jean, mais je me suis dit, ils sont tellement importants, ces deux artefacts-là, que ça se trouve, c'est parce que ils peuvent prendre la forme de deux gardiens hyper cool, tu vois, mais pas du tout, en fait. Non, je crois que les deux artefacts, c'est juste. Donc, C'est représentatif, en fait. C'est
c'est pour l'image qu'ils ont. Enfin, pour moi, Des symboles. je pense je pense même pas qu'ils soient magiques ou quoi que ce soit. Je pense que c'est Un des peu genre comme symboles, oui. Excalibur, Non, je quoi. crois pas non plus. Hein. Un peu comme Excalibur, un peu C'était des comme symboles parce que ça descend de mode, ouais, quoi, c'est en ça. fait. Un peu comme, je sais pas, la couronne d'Aegon, premier dans le Trône de Fer, ou ce Ouais. genre de symbole de royauté, et le côté un peu la personne qui a cette épée et ce baudrier est légitime à être l'héritière de Maud, quoi. Mm. C'était très symbolique. Moi, j'ai eu un petit moment d'absence quand elle discute avec le volcan, quand même. Genre, que se passe-t-il tout d'un D'un coup? côté, c'était... Ouais, d'un côté, je me suis dit, mais... Après, d'un côté, ça fait partie du mood général, parce que on l'a pas trop... Enfin, on en a beaucoup parlé, mais sans l'expliciter, peut-être la place de la nature est hyper, hyper, hyper importante. Notamment la place de la forêt. Et des oiseaux. J'ai trouvé ça très cool que... Enfin, très cool. Je sais pas si j'ai trouvé ça cool, en fait. Je trouve ça intéressant que... Il y ait pas de mammifères... Enfin, quasiment pas de mammifères, aussi. Que ça, les oiseaux sont... Enfin, c'est dommage, c'est pareil, c'est pas plus évoqué que ça, mais les oiseaux, ils ont quand même une place centrale dans toute la société. Ouais. Genre, ils montent des oiseaux, c'est des oiseaux qui tirent les carrosses. Les dragons, ben, c'est quasiment des oiseaux. Enfin, c'est des oiseaux. C'est des gros oiseaux, ouais. Donc, ouais, bon, c'est une parenthèse, mais... Du coup, tu n'as pas aimé Yodashu. Oh là, sachez que je n'ai Abel. pas aimé Abel. Enfin, c'était... Ouais, je comprends, c'était un peu frustrant. Voilà, bon, sinon, mes persos que... parce qu'on comprenait pas, en plus, à la rencontre des personnages qu'on connaît pas, j'ai perdu son nom, ouais, de comment elle s'appelle. Oui, la Olivia gardienne Flan. Voilà. La mère de Ouais. Sangriska, qui est l'élève de Adhémar, je sais pas qui, là, le géographe dont t'es fan. Ah, c'est lui, le géographe qui meurt au début, Oui, là Au tout début, ouais. oui. Et lui, c'est l'idole du franchement, poète Homéros. aucun intérêt. Enfin, dans le fond, hein, vraiment dans l'histoire, en vrai. Et ça fait partie des nombreux détails qui n'aident pas à ne pas se perdre. Oui, et pareil, je pense que... Peut-être qu'on le voit, le géographe, dans le 1. Pareil, je me souviens pas, mais je me dis que au moins on doit probablement en entendre parler non, mais partez du principe que j'ai pas lu ce livre, hein, ça sera plus simple. Je peux vous dire que oui, Ça remonte en plus. Alors, on faut voit compter sur Sophie. toi, voilà, c'est du Je me C'est suis pas moi qui vais souvenu jeter au la bout d'un pierre, moment que quand j'oublie il toujours au parlait fur et à Ouais, mesure. c'est ça. Je me suis souvenu un moment quand il parlait de Fresne, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, elle avait une maîtresse herboriste. Ça m'a rappelé quelque chose. Les herboristes, il y en a plein aussi, c'est cool ça. Ouais. Mais les herboristes, les tisserands. Alors, je tiens à dire par contre qu'avec ce livre, ami de la garde de nuit qui fête le challenge lecture, on peut valider de nombreux thèmes dans le challenge. Non, c'est vrai. Ce livre est un tome 2 sans le dire. Est-ce que ça serait bien Ce serait bien, mais en même temps, on n'a pas Du coup, on envie peut dire qu'on de a lire. été spoilé. Si on lit le chant des cavalières, Yoda, on peut dire qu'on a été spoilé du coup avant de l'avoir lu. C'est vrai. Ça peut valider cet item du challenge. Ouais. Vu qu'on a lu Vous avez lu la suite. Voilà. Mais et toi, Jean-Jean, tes personnages préférés? Moi, je sais pas trop parce que, comme je disais, j'ai eu du mal à reconnaître les personnages, donc je m'y suis pas beaucoup attaché. J'ai pas trop. Tes préférés, c'est ceux que tu reconnaissais. Ouais, c'est ça. Non, je pense que j'ai bien aimé Omiros. Du coup, ce poète, Il est très humain. qui se retrouve un peu coincé à cette cour, alors qu'il est pas trop d'accord avec ce qui s'y fait, mais il sait pas trop comment s'en sortir. Il essaye un peu d'aider encore un autre papy. Il y a beaucoup de papys. Il essaye d'aider un peu un autre papy, mais en même temps, il se sent un peu coupable d'aider l'autre papy parce qu'il a quand même conscience d'être du côté des oppresseurs. Donc il y a un peu cette remise en question de je fais partie des gens oppresseurs, comment faire pour agir vis-à-vis de ça, et alors puis il agit un petit peu, quoi. Alors pas beaucoup, mais personne fait beaucoup de toute façon dans ce livre, donc il fait pas beaucoup moins. Je trouve que lui, c'était facile de s'identifier à lui, du coup. Parce qu'il est quand même assez complexe et
Enfin, il a ce côté un peu perdu et il a peur et il sait pas trop quoi faire. En même temps, il veut bien faire. Il était assez touchant comme personnage. Ouais. Voilà, moi je dis lui du coup. Ouais, c'est bon, on n'a pas là aussi, Ouais. c'est quand même un des rares personnages qui meurt finalement, quoi. Oui, c'est C'est le vrai. Sinon, seul tout le monde d'ailleurs, non? survit. Ouais. Bah t'as Zenobi Il y a eu assez de aussi morts qui dans le meurt. précédent. Alors, voilà, Ouais. puisqu'on est sur Zenobi, comment elle meurt? Bah je pense qu'elle se suicide. Moi je pense qu'elle se suicide. Moi Ah! ça fait un peu partie de. J'ai trouvé, tu vois, cette fin un peu anticlimactique, ça n'existe pas en français, mais Oui, oui, un peu d'effet de d'accord. tout ça Bah, pour ça qui fait que t'as l'impression que bah personne mm, fait grand chose et à la fin Mais juste ça se casse la gueule tout seul et du coup elle se suicide quoi. ouais. elle est Puis très, elle très dépossède facile, de la leur fin, pour le vengeance, coup, hein, quoi. quand même. Ouais, j'ai trouvé que c'était très facile. Enfin, que globalement, elles faisaient pas grand-chose. Elles se font un peu rouler dessus dès qu'il y a des trucs. Mais en fait, les comtés unis là, des Sabès arrivent pas à tenir le pays parce que bah on sait pas trop pourquoi. En plus parce qu'on les voit jamais en difficulté. À part qu'il y a un immense incendie et qu'à aucun moment ils se sont dit qu'ils allaient l'éteindre avant qu'il soit trop tard, alors qu'ils ont des canons, des arquebuses, etc. Mais apparemment, ils savent pas que l'eau, ça éteint le feu, j'en sais rien. Bon, après, voilà, on a vu, il y a eu des méga feux là récemment, c'est pas forcément facile à On a vu les éteindre. feux de forêt en Girondin il y a 2. Ouais, Pas c'est pas facile. forcément facile à éteindre. Mais là, t'as l'impression qu'ils essayent pas, en fait. Ils essayent pas. Et au bout d'un moment, ils disent ah Ouais. mince, l'incendie arrive, il faut évacuer la capitale. Et après, ils disent ah mince, oh, tu sais même pas quoi, on t'a jamais montré qu'ils Oh, étaient en difficulté, mais apparemment, oh, on est en difficulté parce que quoi, on sait pas, parce que dès qu'il y a eu des échauffourées, ils roulent sur tout le monde. Mais Ouais. oh, Moi, ça va pas, on va perdre. Oh, et puis elle se suicide. bah, c'est à ce moment-là, en fait, que moi, j'ai un peu perdu le fil du truc, je pense. C'est au moment où, en fait, Zenobi veut renvoyer son poète chercher de l'aide. J'ai dit, mais pourquoi, en fait, de toute manière, il gagne? pourquoi pas, Enfin, pourquoi ils pas étaient en train pigeon? de... Oui, Déjà, ou pourquoi pas envoyer juste un n'importe pigeon, qui ouais, voilà. d'autre que Mais le même... poète. mais... mais même pourquoi aller chercher de l'aide alors qu'en fait, ils sont en train de gagner, quoi. Dès qu'il y a un voilà, comme tu disais, dès qu'ils essayent de quelque chose, enfin bon, d'accord, ils ont réussi à regagner la petite citadelle là de Ouais, petite Nordo. citadelle, mais il la Nordo, perd, il la ils l'ont repère très repris très vite. et Voilà, bon, elle explose, donc c'est réglé. Alors oui, et visiblement, ils n'ont plus de poudre pour leurs arquebuses. OK, Oui, ils enfin perdent un peu de bon, leur réserve, quoi. j'ai pas l'impression que ça allait à ce moment-là, en tout cas, ils soient tant en Oui, difficulté que ils ont pas ça, l'air de se au rationner en niveau tout cas. militaire. Non. Voilà. L'incendie, c'est très cool, mais enfin, à aucun moment ils cherchent à évacuer leur ville. Ils laissent tous les pécores du coin crever jusqu'à ce qu'en fait la capitale elle soit complètement envahie. Et c'est là qu'elle se dit, Zenobi, que ça y est, il y a un problème. Et c'est à ce moment-là en fait qu'elle dit, c'est bon, on est foutu, quoi. Ouais. D'un seul coup, elle envoie le poète, sa mission elle le rate parce que son carrosse elle se fait arrêter à la frontière, donc il revient à la capitale. Elle le cherche même pas en fait à renvoyer quelqu'un, quoi. Elle se suicide du coup, visiblement. Moi j'avais pas compris, hein. J'avais même pas compris Moi, comment elle était Voilà, morte, je quoi. pense qu'elle se suicide, ouais. Voilà, et mais bon, et du coup, bah, d'un seul coup, plouf, elle se suicide parce que son poète il a pas réussi à aller chercher de l'aide côté. Oui, oui, et tout d'un coup Et aussi, elle voilà, comprend que le ouais. poète l'a trahi. Enfin, ça, j'ai pas compris non plus parce que elle qu'elle a l'envoie. Si, trouvé parce la qu'en fait, elle a tasse, trouvé la tasse. Ouais, mais ouais. que juste aimer les tasses, mais Oui, c'est ça. Genre, elle a trouvé qu'il avait récupéré une tasse chez un traître, quoi. Ça me paraît un peu léger comme. Ça m'a paru un peu léger comme preuve de culpabilité. mais en fait ça donne l'impression que Et ouais, en fait, enfin ouais, elle lui fait tout son discours au moment où elle le croit encore, le poète, puisqu'au moment où elle le renvoie quand même chercher de l'aide, pour le coup, elle pense toujours qu'il est de son côté. Et elle lui fait tout un discours sur le fait qu'il faut qu'elle fasse une exécution
pour redonner confiance en son peuple. Et du coup, là, le poète, il a peur que ce soit son pote, le petit vieux, qui meurt. Et elle lui dit non, non, lui, je le garde pour plus tard. Mais en fait, elle veut tuer qui, du coup? Je sais pas. Vous comprenez? Je sais parce Ah, qu'elle a je sais elle a plus. une des chefs des Mais rebelles là, aussi, et elle la tue pas non plus, donc Ouais, enfin, entre la chef des rebelles et le petit vieux. Machin, je trouve que la chef des rebelles, c'était quand même un peu plus classe ouais. que, mais que le le petit vieux, petit c'est vieux. Enfin, j'en sais rien. c'était le mari du comte d'Autière, c'est pour ça. Ouais. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des éléments comme ça, de ce qui est censé être l'intrigue centrale, qui ont été un peu laissés à l'abandon ou. Je pense que c'était. Ouais, Alors, moi, j'ai le sentiment que cette intrigue principale, du coup, à savoir la rébellion et vaincre l'oppresseur, enfin l'envahisseur, c'était surtout le prétexte à explorer la psyché des personnages qui étaient des personnages secondaires dans le précédent tome, et que c'était des moyens de développer certains pans de l'univers d'une façon poétique, comme la forêt de pin bleu. Il y a énormément de pages qui y sont consacrées, et de développer comme ça le passé et les mers de Myrdine, mais surtout la psychologie des personnages. Et que du coup, pour moi, c'est ça le vrai sujet en fait du roman, plus que la rébellion, et puisqu'on est plus dans la description que dans l'action en fait, Ouais. dans le développement des personnages que dans l'action. Donc et en moi, fait, je trouve qu'il y a énormément d'éléments, donc forcément tu fais moite. Ouais. C'est vrai que Moi, en vous tout déterrez cas, pas, ouais, je suis d'accord. franchement. Ça m'a donné l'impression qu'il fallait terminer l'intrigue parce qu'il voulait terminer le livre. Un petit Oui. peu, quoi. Il était temps en même temps. Parce qu'après, c'est à la fois facile narrativement du coup de finir comme ça, comme dit que c'était anticlimatique. T'as pas de traduction en français, mais je sais pas. Anticlimactique. Et mais en fait, et à la fois c'est pas convenu non plus, parce qu'elles auraient eu leur vengeance, elles auraient exécuté Zenobi et tout ça. C'était quand même plus classique, on va dire, narrativement parlant. Et on peut pas dire qu'il soit classique du tout, ce roman. Non, c'est vrai. En fait, donc juste l'exploration des traumas en fantasy, quoi. C'est. Et l'autre, du coup, là, tu le mentionnais, mais tout l'arc chez les mères de Myrdine, Oui. j'ai trouvé ça assez intriguant. Et Oui, moi j'ai bien aimé. pour le coup, pareil, un truc que j'aurais bien aimé voir plus creuser, en fait, cette espèce d'univers parallèle. Du coup, de ce que je comprends, c'était en fait un univers parallèle, et on sait pas trop comment, mais Oui, en fait, oui. le mage, il bascule. Ça, le côté multiverse, moi, ça m'a plu. Ouais. Mais du coup, C'est pas ce que je préfère, moi, les multiverses. alors non, moi ça dépend en fait. Ça me gêne pas. Mais là, c'est surtout que du coup, c'était un univers qui était très intriguant entre ce clan de sept sorcières là, qu'on voit à peine. Moi, j'aurais bien aimé les voir plus. Apparemment, il y a une guerre, mais on sait pas. Oui, peut-être qu'il y aura un autre tome là-dessus. Hein. Il y aurait presque matière. Hein. Peut-être. Moi, j'avais pas compris que c'était un univers parallèle. Il le dit brièvement vers la fin du roman, Oui, non? le Qu'en fait, plurivers, c'était il un appelle autre ça. monde. C'est quand il est en train d'éteindre le feu, non? C'est quand il recroise Qu'il Myriam aurait pu éteindre, rappelons-le, dès le début. Mais... Ouais, Quand Myriam vient l'aider pour éteindre le feu? Oui, c'est quand il voit Myriam, hein, ouais, il me semble. qui retient Mais la pas du forêt. tout compris. Bah, en gros, ça donne que nous, on l'impression comprend en tout cas, que parce que c'est là qu'il le dit. la forêt de pins bleus, là, elle est un peu. Moi, j'ai eu l'impression que cette forêt, elle était un peu à l'intersection de différents univers, quoi. Et qu'elle le parasitait un peu partout. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre. Est-ce que cette forêt, c'est aussi l'endroit où c'est vraisemblablement l'endroit où Et ils vont quand ils meurent? Du coup, il vient d'un monde parallèle? Moi, j'ai l'impression que oui. Apparemment. Moi, j'ai compris ça, mais j'ai compris ça aussi, moi. D'accord.
C'est J'avais très pas très du très tout touffu compris. quand même, hein, ce Mais parce que roman. du coup, je croyais qu'à la fin, il partait se réinstaller dans la forêt. Enfin, dans la Non, forêt. je Qu'il crois pas. repartait dans son village d'enfance. Je crois qu'il J'ai vraiment... repart juste se promener à la fin. Parce qu'il se rend compte au bout de 1000 Moi, je ans qu'en pensais fait il peut se promener. qu'il C'est revenait pareil, je te... voir Myriam. Ça je crois pas. Mais parce que pareil dans les trucs, on dit ouais il aurait pu éteindre l'incendie depuis le début, ok. Mais moi il y a un moment qui m'a fait un peu lever les yeux au ciel, c'est quand il va se baigner là à Sous-Feu justement, et il dit oh là là, j'aime bien me baigner, ça faisait 1000 ans que j'avais pas nagé. J'étais genre mais mec, qu'est-ce que t'as fait pendant 1000 ans en fait? T'es pas sorti de ta maison, enfin ça Non, Aller à la j'étais... il plage. le dit d'ailleurs. Il le dit qu'il est jamais sorti pendant 1000 ans du royaume. Ouais, ça pareil, il dit je suis jamais sorti de Sarda. Mm. Tu dis mais qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait pendant 1000 ans? Enfin, t'avais et puis même t'as même pas été, je sais pas, ah ouais, te baigner, nager nulle part, même pas dans une rivière, même pas, enfin tu te dis mais C'est il est là vraiment trop pendant 1000 ans. compliqué. Non mais j'étais là, genre, moi j'étais choqué, j'étais là, genre mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 1000 ans? Il était là, il était genre le mari de la reine et il est jamais sorti de chez lui quoi. Et après, la reine, elle est morte, et il a fait quoi? Il est allé dans une caverne pleurer. Bon, peut-être qu'on sait dans le premier tome ce qu'il a fait pendant qu'il était triste, je me souviens pas, Ah, mais j'avoue que ça m'a un peut-être peu que la fait On se souvient bizarre. temporalité plus. de l'image n'est pas la même que pour nous. Ouais, je sais pas. Moi, ça m'a un peu fait bizarre ce genre de réflexion où il disait, ah, il serait temps que je fasse des trucs, que j'ai jamais fait ça depuis que je suis là. Je me suis dit, mais quand même, enfin, je sais pas, personne t'empêchait, quoi. Tout pour prénom avec tout ce temps. Ouais, Et il est même pas allé à la plage. voilà. Non, mais franchement, j'espère qu'au moins il a été au ski, hein. Du coup, j'avais pas compris l'histoire du monde parallèle, vraiment pas. Voilà, maintenant, il va falloir que je le relise. Voilà, bah ouais, moi Ah je pense non. que c'est un monde parallèle et que les 7 Moi, je magiciennes relirai sont pas dans sans un avoir monde lu le 1. parallèle, hein. Et du coup, Myriam Après, est c'est toujours très dans très un très monde dense. parallèle. Bah ouais, je Oui, pense, oui, dans le hein. monde de la forêt, enfin, là où était Roro quand il était petit avec son chien. Myrdine quand il était petit avec son chien. Ouais, Moi, le ouais, chien, c'est ça. je le vois comme. Enfin, moi, je suis très intéressée par ce chien. Je le vois comme le chien J'en étais de. sûre. Ça n'a aucun rapport, mais je le vois comme le chien de Spy X Family, du coup. Je sais pas si vous voyez. Ah oui, celui qui voit le futur, hein. Non. Le gros chien blanc, tout Ouais. fluffy, là. Mm. Ah, tu vois, moi, je voyais le chien dans Belle et Sébastien. Oui, c'est ça, il ressemble un peu. Ah, bah, enfin, il ressemble un peu à ça en très gros, le chien de Spy X Family. Il est très fluffy. J'ai des Donc, références voilà. de vieux, désolé. Par contre, là, je sais pas si j'ai. Par contre, je sais. Mais si, moi j'ai Belle et Sébastien, t'inquiète. Il y a eu un reboot en plus. Mais moi, je sais pas si j'ai aimé du coup, là, par contre, la chasse canine. Je crois que ça s'appelle pas comme ça, mais oui, cette sorcière qui vient avec toute sa troupe de chiens. Oui, la sorcière des chiens. Mais en fait, ouais. De toute façon, après, je trouve ça à la fois enfin, je trouve ça assez cool dans l'ensemble, l'énumération des sorcières. Et l'idée de la chasse canine, j'ai trouvé ça très cool. Ça m'a juste sorti quand elle explique qu'il y a des chihuahuas dedans. Ah oui. Bah, elle a tous les chiens, ridicule c'est la comme sorcière de tous les chiens. Mais oui, Voilà. c'est la Brigitte Bardot de la sorcellerie. Moi, du coup, ça m'a. Non, mais en vrai, ça c'était cool, l'énumération des différentes sorcières. C'est Oui. assez mystérieux et tout, je trouvais ça cool. Ouais, c'était assez intriguant du coup. Oui, mais du coup, ouais, ça m'a presque. J'ai mis du temps à rentrer dans cette partie-là quand même. Ouais, moi j'ai mis du temps et je après j'ai comprenais bien pas aimé. trop où est-ce que. C'était vraiment On très a- très déconnecté et je comprenais Oui. pas du tout Et où la ça allait façon en dont venir. c'était raconté Vraiment, en plus, moi j'ai eu un peu du mal. Je me souviens, Ouais, je me souviens. je te raconte. Ouais. Et ouais, mais en fait, ouais, moi, c'est vraiment au moment où en fait, on en arrive à comprendre que c'est Myrdim, en fait, que là, je me suis dit, ah, mais en fait, si ça se trouve, c'était super cool, est-ce que je le relirais pas? Bon, non, ouais. Ouais. C'était- mais... mais Moi, j'ai avant pensé ça, ça. moi, toute cette partie-là m'intéressait pas trop. Bah moi Ouais, ça c'est m'a vers la intéressé fin au que ça moment où il y avait les vers la sorcières. fin de cette partie que ça m'intéressait. Mm. Oui, moi aussi, c'est là que ça m'intéressait le plus. Ouais. Enfin, visiblement, ça a comprendre, pas quoi. l'air super choupi, leur monde parallèle non plus, puisqu'il y a quand même des guerres et des trucs comme ça, puisqu'il y a une de Ouais. ses mères qui part à Oui. la guerre, donc... Complètement. Et il y a cette espèce de forêt parasite un peu chelou, la forêt, ouais, qui a l'air d'être un espèce de parasite. Ah, mais en fait, j'ai eu du mal avec la forêt.
j'ai bien aimé la forêt en tant que concept en soi, machin, qu'il fallait qu'il se détache de la forêt, mais j'ai pas compris en fait vraiment ce que c'était. Enfin, ou est-ce que vraiment finalement on s'en foutait de savoir ce que c'était en Bah, vrai, je sais pas c'était trop peut-être ça si on aussi. sait. Pour moi, c'était un peu un Mm. truc un peu parasitaire, tu sais, qui s'étend, qui envahit et qui essaye de profiter de lui pour soit pour prendre Pour son sortir. corps ou pour aller dans d'autres univers, justement. Enfin, c'était un peu. Mais c'était un Mm. peu vague. C'était pareil pour moi, ça faisait partie de tout ce mood un peu onirique, un peu. Ouais, dans cette Oui, c'est ambiance. plus limite prétexte à la poésie, aux belles images presque qu'à des explications, j'ai l'impression. Mais un peu, tu vois, souvent les prétextes à la poésie, c'est des trucs un peu jolis, un peu machin. Là, c'était quand même un peu crispant, quoi. Peu Un lugubre. peu, ouais, un Ouais, peu c'était quand même méchant. assez Anxiogène, en horrifique fait. la forêt quoi. Ouais, Ouais, c'est un peu anxiogène. ouais, avec des épines de pin qui lui tombent des cheveux, or qu'il n'y a pas de Quand il pain. se Enfin, réveille, ouais, et la résine. ouais, c'était un peu glauque. Mm. Ouais. Voilà, Il y a quand même de sacrés mélanges. Hein. Il y a beaucoup d'éléments ouais, mis ensemble. oui. Et du coup, ouais, moi je trouve qu'il y avait peut-être un problème de rythme, du coup, au final. Enfin, bon, c'est ce que je dis depuis le début, en Ouais, fait. ou de dosage. Mm. Puis il y a plein de choses cool, c'est juste que Bah, ça fonctionne pas toujours de façon très harmonieuse, en fait, je trouve. Mm. ouais, je suis assez d'accord sur les choses cool. En fait, ce qui m'intéressait finalement, c'était les passages de certains personnages et d'autres, comme j'en avais rien à faire vraiment, voilà, Abel ou ben, le gamin avant de comprendre que c'était lui, je suis vraiment restée en dehors de tout ça, quoi. Donc c'était vraiment ces passages-là me ressortaient en fait de l'histoire principale que elle, je voulais voir avancer, qui m'intéressait, qu'il y avait des persos qui me plaisaient et que voilà, j'étais impliquée dans leur histoire en plus. Moi, je voulais voir leur rébellion, enfin, comment ça allait avancer. Ah oui. Et chaque fois que ça avançait un peu, on me remettait des trucs qui m'intéressaient pas, en fait. Et ça me faisait, allez, c'est bon, encore un passage qui va me saouler, machin, voilà. Ouais, c'était pas une immersion facile, quoi. C'était. Non, non, Ouais, non, franchement, exactement. Ouais. Et avec en plus du coup les deux trucs qu'on disait au début, entre les problèmes d'édition et le fait qu'il nous manque que la moitié du contexte, ça vient encore se rajouter au fait qu'on a du mal à vraiment rentrer et à rester dans le livre, quoi. Oui. Et c'est un peu dommage. Il aurait fallu qu'on ait les trois prototypes, qu'on en ait un qui l'ait lu il y a longtemps et qui l'ait pas lu du tout, l'autre qui l'ait lu récemment pour comparer du coup les ressentis. expériences de lecture. Ouais. Mm. Et sinon, moi j'ai bien aimé Kalian, le mari de l'ancien condottier. Ah oui, le papy. Qui se cache dans les. Ouais. Le petit vieux, il est très cool. Ouais. Ouais, je le trouvais très chouette lui. Il est très très chouette. Et puis son rapport avec le poète est mignon aussi, quoi. Enfin, mignon. Oui, c'était intéressant leur relation aussi. Mais... Oui. Mais je trouve que les relations entre les personnages fonctionnent plutôt bien en fait sur certaines relations. Voilà. Oui. T'as certains groupes en fait qui fonctionnent bien, qui sont intéressants à suivre. Surtout qu'on les suit. J'ai pas l'impression que ça soit très long sur la durée, peut-être 1 mois et demi, 2 mois, ça doit durer le livre, je pense, enfin, quelque chose comme ça. Mais t'as quand même des relations complètes de la rencontre des personnages jusqu'à une fin, quoi. C'est là, genre le petit vieux et le poète, on les voit de leur rencontre jusqu'à la mort du poète, quoi. Enfin, et même le fait que le petit vieux insiste pour le ramener et lui faire sa crémation, par exemple. Voilà, ça c'était cool. Roro et le mage, c'est pareil en fait. Finalement, tu t'étais du but jusqu'à ce que, bon, bah, finalement, ils ne partent pas en voyage là où je pensais qu'ils partent. Mais bon, voilà. Mais ils partent en voyage quand même. Ils partent quand même en voyage. Peut-être voilà. au ski, Jean-Jean, du coup. Peut-être. Parce qu'il n'y est jamais allé.
Je sais pas, moi j'étais vraiment persuadée qu'il retournait voir Myriam. Je crois Mais il y va. vraiment pas. Ils y vont, non? Non, pour moi, ils vont pas voir Ah bon? Myriam. Ah, tu vois? Bah, non, je pense Je pas. pense que je pense ça parce que c'est ce que Yoda m'a dit tout à Je l'heure. pense qu'ils vont juste se promener. C'est parce que j'étais persuadée qu'il partait voir Myriam. Non, Il je retourne crois pas dans la qu'ils- forêt de son enfance? Bah, je crois pas. Je crois qu'ils non. vont juste se promener. Après, s'il est jamais sorti nulle part, c'est pour ça qu'ils vont se Oui. promener, quoi. Bon, Moi, je c'est pas pense qu'ils bien vont juste se grave. promener. En tout cas, ils partent ensemble, voilà, pour de nouvelles aventures. Voilà, C'est un bon résumé. c'est ça. Et Abel repart aussi, hein, en laissant derrière elle sa Oui. copine qu'il ne l'avait pas vue depuis 4 ans et qui pensait qu'elle Elle était est en morte. mode. Ouais. Oui, sympa. Elle a dit qu'elle allait faire du woofing. Elle repart se promener, ouais. Parce qu'elle, contrairement du coup à Myrdine, elle s'est dit qu'elle allait tout faire et tout visiter. Voilà. Elle en a eu marre Voilà. de Sarda. Elle a dit ça me plaît pas cet endroit, je me barre. Et elle repart avec ses 2 acolytes, dont on ne saura pas plus. Ouais. Mais oui, c'était super cool. Moi, quand il s'est transformé en cerf, franchement, j'étais là, mais waouh! Ouais. Mais c'est très mystérieux du coup. Un peu frustrant. Oui, bah oui. Moi, j'aurais bien aimé en savoir plus sur eux. On demandera Oui. à Nympha s'ils sont dans le tome 1. Est-ce qu'ils existent quand elle Oui, aura fini. on va attendre Nympha à la fin. Ouais. Écoute, je ne sais pas où ils partent en voyage. J'essaie de regarder. Je suis pas sûr qu'ils disent. Je pense qu'ils disent qu'ils vont se promener, mais qu'ils partent quoi. Je sais pas. Chez Karoro qui se remet de ses blessures. Ouais. Est-ce que vous avez un autre sujet, un autre point à aborder ou est-ce qu'on commence à avoir fait un On peu en a le parlé tour un peu rapidement au tout début et moi c'était vraiment un point qui m'avait bien plu sur la fin du livre en fait. Le fait que les personnages en fait ne savent pas vraiment finalement ce que politiquement elles veulent devenir, enfin à quel point est-ce qu'il faut réimpliquer en fait le peuple parce que se rendent compte que leur rébellion finalement a ramené énormément de monde en fait autour d'eux là, dans le village qu'elles ont recréé et que finalement en fait les nouvelles arrivées ne connaissent pas leurs élus en fait les 3 élus elles savent pas qui c'est. Alors j'ai pas trop compris si en fait les 3 étaient élus entre les 2 tomes ou si elles étaient élues à la fin du tome 1 et que du coup c'était un fait établi en fait ou si c'est quelque chose qu'on apprend un petit peu au hasard au début du tome 2. Moi, je dirais, enfin en tout cas c'est très intéressant de c'est intéressant de voir que y en a au moins des 2 qui parce que j'ai l'impression que Brigandine elle laisse un peu de côté sur cette affaire pour le coup. Mais que les 2 autres, en fait, ont une vraie réflexion sur leur légitimité, un petit peu sur est-ce qu'elles ont le droit de prendre des décisions. Est-ce que c'est le bon moment, en fait, de choisir de nouvelles élus Est-ce qu'il faudrait pas d'abord savoir de quoi ces élus vont pouvoir décider ou ne pas décider avant de les élire? Enfin bon, bref. En tout cas, politiquement, c'est un point de vue très intéressant, je trouvais, qui n'est pas résolu d'ailleurs, puisque le laisse quand même un petit peu en suspens en disant bon ben on décidera plus tard parce que pour l'instant c'est un peu trop voilà. Mais en attendant, c'est des questions qui méritent réflexion et que dans un livre où tu te dis, enfin base de la fantasy, tu ne t'attends pas forcément derrière avoir autant de réflexions sur la politique en soi et sur la légitimité des représentantes voilà. Du coup, disons que j'ai trouvé ça intéressant, voilà. Oui, et c'est mais même quand le passage où ouais. Oui, le passage où Lorcan elle dit à Béran qu'il faudra qu'elle choisisse, qu'elle se pose la question de est-ce qu'elle veut être une cavalière ou est-ce qu'elle veut être là aussi. une représentante politique parce que pour elle on peut pas être les 2 à la fois. Car après elles veulent prendre des risques et en fait on leur dit ben non, on vous a élu, vous n'avez pas le droit de courir au suicide. De vous mettre en danger.
pour avoir votre vengeance. Enfin, il y a plusieurs fois où c'est évoqué de façon assez intéressante. Ouais. Autre chose qu'on a oublié? Willa, tu veux rajouter quelque Non, j'ai chose? quand même l'impression qu'on a pas mal fait le tour. Hein. On a bien fait le tour. Yoda, t'as un autre truc qu'on a Ouais. oublié? Non, je pense que c'est pas mal. On est bon? Il n'y a pas de question de la foule en délire dans le chat? Non, là, je crois que la foule en délire est convaincue par tout ce qu'on lui a dit. Du coup, si des gens nous écoutent, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en avez pensé, à commenter soit sur YouTube, soit sur le forum de la garde de nuit. Si les moutons électriques nous écoutent, désolé pour tout le mal qu'on a pu dire, mais c'était fait sans aucune méchanceté. Moi, je trouve quand même que c'est une autrice qui vaut le coup de garder un œil dessus. Alors, cette phrase était très mal construite, Carrément. mais il y a beaucoup de potentiel, je pense. Oui. Voilà. Oui, c'est très très. Ouais. S'il y a une autre suite, Très riche. est-ce que vous liriez s'il y a une autre suite? Ouais, ça dépend sur quoi, parce que moi, il y a quand même pas mal de choses qui m'intriguent. Mais je lirai le Chant des Cavalières avant. Sur tout ça. Pour comprendre quelque chose. Et franchement, Mais oui, puis franchement, je suis triste pour ce roman de pas avoir lu le précédent avant, en fait. Parce que je pense que ça aurait éclairé la lecture de façon différente et ça lui aurait peut-être plus rendu justice. Oui. Même si après, je trouve que c'est pas du tout un mauvais roman. Enfin, moi, j'ai pas un avis très négatif sur ce roman. Hein. Voilà, donc... Ouais, moi, ça m'a surtout donné envie de lire Le Chant des Cavaliers avant, Ouais. quoi, voilà. Et je trouve qu'il y a un vrai... il y a une vraie... de vrai parti pris, une vraie identité. Et quand même, enfin, si moi je me suis un peu perdue à la lecture, c'est aussi parce qu'il y a comme une profusion de détails et de personnages et un univers qui est quand même très touffu. Enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas. Ouais, si vous voulez savoir si Willa et Yoda ont lu Le Chant des Cavaliers, ce qu'ils en ont pensé, rejoignez-nous sur la garde de nuit. On les forcera à vous dire. À le lire. Voilà. Faites pression. Non, on vous forcera pas à le lire, mais si vous le lisez, on vous forcera à en parler sur la garde de nuit. Voilà. On a envie. Rejoignez-nous dans ce havre de paix. Exactement. Et n'hésitez pas à lire Viridiane, le premier tome des récits de Demilou, pour venir écouter et en parler le 24 septembre. Et venir à Cultissime dire bonjour à Yoda le 27 septembre. Ah. Voilà, et puis nous on vous retrouve ici sur Twitch probablement à un moment en octobre, à une date pas encore définie. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. Merci Yoda, Willa d'avoir discuté avec nous de ce livre. Et Jonjon. Et Jonjon. Merci à toi. C'était un plaisir. Et puis on vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous retrouve bientôt. À bientôt. À bientôt.